Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'information culturelle dont voici le sommaire. Plusieurs artistes étaient sur scène le mardi 21 juin pour offrir un concert live au public béninois. C'était à l'occasion de la fête de la musique. L'univers livresque béninois s'agrandit. Les œuvres Miel sacré et Pas la sueur de mon sieur, respectivement des écrivaines Elena Miro et Esther Doko, ont été lancées le samedi 25 juin à Cotonou. À l'instar du monde entier, le Bénin a célébré le 21 juin la fête de la musique. Pour l'occasion, un géant concert qui a réuni plusieurs artistes dans divers genres musicaux s'est tenu à Cotonou. On y était. C'est sur ces notes musicales et de danse que s'ouvre le spectacle du 21 juin à l'Institut français de Cotonou. C'était à l'occasion de la célébration de la fête de la musique. Une fête qui réunit les artistes de plusieurs genres musicaux dans une ambiance inédite. L'édition de cette année tenue à l'Institut français de Cotonou a livré un géant concert avec la prestation de plusieurs artistes et groupes d'artistes connus et moins connus, tels que le groupe traditionnel à Kong Sergio Gane de l'artiste Luc Dagba, du slammer Coupa Das, de la jumelle dite Roro et de Ramon. Servez-vous de l'ancienne corde dont tisse la nouvelle corde. Et si pour la rime je tolère une répétition, c'est bien pour attaquer l'histoire de la révolution. Je crie hommage à Thomas Sankara, hommage à Kwame Nkrumah, victoire Nelson Mandela, victoire Patrice Emery Lumumba. Amen à l'abbé Gilbert Daillon, celui dont la plume continue d'avoir son enfant du Bénin debout. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la fête de la musique en général? Quelques artistes en parlent. La musique, c'est la vie. La musique, c'est la bonne humeur, c'est des vibrations, c'est des énergies positives que la musique donne. Alors, un jour pour célébrer la musique, franchement, ça nous fait du bien à nous qui aimons faire la musique. La fête de la musique, elle est faite pour célébrer la musique, pour célébrer les musiciens, pour célébrer l'art, en particulier la musique. Voilà. Particulièrement pour ce concert tenu à l'Institut français de Cotonou pour le compte de l'édition de cette année, ils s'en réjouissent. C'est toujours un plaisir de venir soutenir les frères, c'est toujours un plaisir de venir les voir sur scène. Et je crois quand même que je ne regrette pas. Je ne regrette pas d'être venu ce soir. Je suis en train de m'amuser. Nous sommes heureux, tout le staff est heureux d'avoir prouvé quelque chose positivement. Le géant public venu d'un peu partout pour ce concert époustouflant l'apprécie avec satisfaction et estime ne pas avoir perdu leur temps en prenant part à cette édition. Cette belle relève nous fait des choses magnifiques. Et sincèrement, cette diversité culturelle, ça fait du bon. Ça fait du bon au cœur parce que les artistes, malgré tout, ont à cœur de parler en fond. Ils mettent vraiment la culture béninoise au cœur de leur art et ça, c'est magnifique. C'est la joie, ça chante, ça danse, ça crie, ça applaudit tout simplement, c'est la joie. Il faut dire que selon certains artistes, la fête de la musique reste un moment de la bonne humeur, de découverte de nouveaux talents et de la mise en valeur des cultures. Elena Miro a procédé au lancement de son deuxième livre le samedi 25 juin à Cotonou. Il s'agit d'un recueil de récits intitulé Miel sacré. Après Le bout de tunnel lancé en 2013, Elena Miro Kwakano vient de confirmer sa présence dans l'arène littéraire béninoise à travers Miel sacré, un recueil de récits. On note chez Elena Miro le sens du récit, l'aptitude à l'intrigue, le goût du labyrinthe. Campant son décor dans notre milieu de vie, elle a su, à travers ces deux histoires, restaurer, à la manière d'une pièce de série rose un peu plus violente, la perception manichéenne de l'amour, chère à tout passionné qui se respecte. Le mal attire le mal et l'amour revient à l'amour. Préfacé par le journaliste, chroniqueur, écrivain Jérôme Carlos, Miel sacré dévoile l'histoire de deux jeunes femmes, Jessie et Stéphanie. Dans ce livre, Elena Miro a d'une part restauré l'histoire de la vie, notamment l'amour, avec la magie des réseaux sociaux, et d'autre part, elle met en relief le combat au quotidien et les épreuves de la vie. L'histoire de Jessie et l'histoire de Stéphanie parlent d'amour, bien sûr, mais parlent de valeurs comme le pardon, comme le partage,
au-delà des personnages, au-delà des péripéties et du suspense qui est très fort dans ce livre. Parrainé par le ministre de la Justice Joseph Diogbenou, l'instant était propice pour la mise sur pied d'une politique de vulgarisation et de promotion des œuvres littéraires béninoises. Le maximum sera fait pour que le Bénin soit davantage connu. Voilà, aujourd'hui, on connaît Angélique Kidjo. Elle rayonne, elle incarne davantage le Bénin plus que tous les politiques réunis. Nous allons faire en sorte qu'il y ait d'autres Angélique Kidjo. Et sur le plan de l'écriture, il nous faut vraiment un programme de développement de la littérature. Ce lancement a également connu la présence de plusieurs personnalités du monde littéraire béninois qui ont su apprécier la qualité de l'œuvre. Je suis fière de cette écrivaine. Je conseillerais à toutes nos jeunes filles, à toutes les jeunes filles et aux hommes également de lire, de beaucoup lire. Et nous aurons de belles plumes dans la littérature béninoise. Et ce n'est qu'ainsi que notre culture va se construire et que notre pays va vraiment émerger. Pour l'auteur, Miel Sacré est la résultante de l'une de ses histoires personnelles, appuyée par le vécu ou l'histoire d'autres personnes. Pour l'heure, elle se dit très satisfaite de ce lancement qui la projette désormais loin dans le monde littéraire, aussi bien au Bénin qu'à l'extérieur du pays. Je suis très satisfaite parce que je ne m'attendais pas à ce que les choses se passent de la sorte. Les jours, les semaines à venir, j'irai faire une promotion en Côte d'Ivoire. Ensuite, ce sera en France. Et pourquoi pas vous ramener un trophée de littérature. Voilà, c'est mes perspectives. De lancement de livre à un autre. Toujours le samedi 25 juin, Esther Doko a fait son entrée officielle dans le cercle des écrivains béninois. C'est à travers le lancement de son premier recueil de poèmes titré « Par la sueur de mon sieur ». C'était à son Beach Hotel à Cotonou. Après son poème « Ocre coulé nocturne » publié en 2013, dans l'anthologie féminine de poésie béninoise anxiolytique, Esther Doko revient avec une œuvre complète. Intitulée « Par la sueur de mon suaire », le nouveau recueil s'étend sur 116 pages, structuré en 2 parties, à savoir névrose et anfractuosité. À propos, la poétesse justifie son choix du genre poétique et explique brièvement ce qu'elle véhicule à travers l'œuvre. La poésie, oui, parce que c'était le seul genre qui me servait de palliatif, le seul genre qui acceptait quand même recevoir sans dénaturer toutes ces émotions que j'ai accumulées durant cette période déterminée de ma vie. Quand on prend déjà le titre, c'est un rapport à une période de deuil que j'ai traversée, qui m'a contraint à aller vers la poésie. Parce que c'était un journal, je ne cesse de le répéter, c'était un journal. Alors je suis allée à la poésie pour un besoin de me soulager l'esprit. Le recueil a été présenté au public par le docteur Roger Koudoua-Dinou et l'écrivain Florent Kwaozoti. Les 2 hommes de lettres et le public ont ensuite soumis l'auteur à une interrogation orale. L'ossature du reste de l'œuvre en 2 grandes parties. Une première grande partie, un premier poème intitulé « Névrose » au pluriel et un deuxième poème intitulé « Anfractuosité ». J'ai l'impression en lisant ce texte que oui, le poète non seulement est très amer par rapport à la disparition de l'être aimé, qui peut être, je le dis encore, être l'amant, qui peut être également le fils perdu, mais il y a comme une attente, il y a comme un espoir, parce que d'un jour à l'autre, ils vont se retrouver. Le parrain et postfacier de ce premier livre de Esther Doko a également honoré la cérémonie de sa présence. Daté Atavito Barnabé Akaï donne ses impressions et invite le lectorat béninois à soutenir la poétesse. Lorsque vous avez les yeux de poètes ou d'anciens lecteurs ou de critiques et vous avez la chance de jeter un coup d'œil sur ce texte, vous réalisez que ce n'est pas quelques vers qui vous séduisent, c'est tout le poème qui vous séduit et par conséquent, on n'a pas une plume assez mature, c'est une plume mature. La 3e édition du Festival des Arts, des Cultures et du Tourisme FACTO se tiendra du 4 au 10 août prochain à Tofor. Ceci a été annoncé à l'opinion publique lors d'une conférence de presse donnée par le comité d'organisation du dit festival le mercredi 22 juin au siège du FITEB à Cotonou. Le compte rendu.
En vue de présenter le Festival des arts, des cultures et du tourisme, FACTO, une rencontre avec la presse et l'association culturelle Action Plurielle a eu lieu au siège du FITEB Ciné-Vogue à Cotonou. L'objectif du FACTO, c'est de faire des arts, des cultures, du tourisme un puissant outil de développement en menant surtout des actions, en mettant surtout l'accent sur l'économie de la culture. Donc nous visons vraiment, notre objectif c'est de nous servir de ce grand marché international des arts pour développer, pour le développement local. Et nous mettons surtout l'accent sur l'économie de la culture. Le FACTO Formation, le théâtre, le ballet, le folklore, la foire artisanale et vivrière, le tourisme, la table ronde thématique et la musique sont les activités qui meubleront le festival pour ce qui en est du côté artistique. En ce qui concerne le côté social, l'association culturelle Action Plurielle, en collaboration avec l'OSFAM, fera une sensibilisation sur la fièvre hémorragique à virus Ebola et Lassa. En 2014-2015, l'Afrique de l'Ouest a vécu de graves événements qu'on a appelés les fièvres hémorragiques Ebola et qui ont sévi dans plusieurs pays. Et le Bénin a demandé un appui à l'OMS et l'OMS et le Canada se sont entendus pour qu'il y ait un appui qui soit donné, une contribution qui soit donnée au ministère de la Santé. Vous savez, les fièvres hémorragiques et la prévention, c'est très important lorsqu'il y a des grands rassemblements. Vous avez des personnes qui viennent d'un peu partout, donc il faut vraiment faire une prévention supplémentaire. Donc, on s'est dit, c'est une bonne opportunité de parler de prévention, de parler lors d'un festival où il y a des gens qui vont venir de différents pays et de différentes régions du Bénin. Le festival se tiendra dans le département de l'Atlantique, plus précisément dans la commune de Tofo. Elle se tiendra du jeudi 4 août au mercredi 10 août et la participation au festival est libre et gratuite. À cet effet, M. Gontran Meïk Betor lance un appel au peuple béninois. Nous invitons les gens à venir quand même découvrir ce festival, ce dont nous avons parlé, ce dont nous parlons, que les gens viennent découvrir ça, surtout le samedi 6 août. À la cérémonie officielle d'ouverture, à partir de 9h, que les gens fassent le déplacement de Wegbo, c'est à 74 km de Cotonou seulement, pour venir vivre en live ce dont nous avons parlé. Et surtout, nous voulons dire aux créateurs aussi que le FACTO offre au Bénin un grand marché des arts et de la culture. C'est un marché des arts et des spectacles. Donc, que vous soyez acheteur, directeur de festival, n'importe quoi, déplacez-vous sur le FACTO, c'est sûr que vous aurez votre produit. Informations brèves et rendez-vous culturels de l'Afrique et de sa diaspora à présent. Wassan Africa 2016, le festival africain de l'ONAC en Haute-Garonne se tiendra du 1er au 3 juillet en France. Un festival de cultures africaines rassemblant associations, artistes, artisans travaillant sur le continent. Créé en 2005, Wassan Africa signifie rencontre festive en langue Haoussa et est un rendez-vous annuel des artistes, associations et curieux travaillant sur ou intéressés par les cultures africaines en Midi-Pyrénées. L'édition 2016 du festival BBA se tiendra à Dakar, au Sénégal, du 4 au 10 juillet 2016. C'est un festival qui a pour ambition de réunir les organisateurs des principaux événements de danse urbaine reconnus sur la scène internationale autour d'un événement et d'une compétition officielle unique en Afrique. Au programme, des ateliers, stages de danse, projections cinématographiques, cercles d'échange, conférences, expositions urbaines, concours et concerts. D'autres domaines artistiques seront également à l'honneur comme la musique, le graffiti. L'événement est ouvert à tous. L'exposition dénommée D'une rive à l'autre de l'artiste plasticien béninois vivant en Allemagne, Ezekiel Merhomet, se déroulera du 8 au 10 juillet prochain à la galerie Ventilator à Berlin. Cette exposition est une fenêtre qui s'ouvre sur des questions visionnaires qu'on se pose aujourd'hui sur l'humanité. Ici s'achève ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Merci de votre fidélité et prenez le prochain rendez-vous.